Hello les loulous, c'est Mascoach Minceur. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour voir que l'on est ce que l'on mange. Mais avant toute chose, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à matraquer le bouton like. Donc c'est juste un petit clic pour toi, mais pour moi ça m'aide beaucoup pour la visibilité de cette vidéo. Donc est-il vrai que l'on est ce que l'on mange ? Donc la phrase que l'on entend souvent, c'est « tu es ce que tu manges ». Et ça a été une croyance fondamentale dans de nombreuses cultures à travers l'histoire. Les anciens Aztèques mangeaient le cerveau de leurs rivaux parce qu'ils croyaient que cela leur donnerait la sagesse et la connaissance de leurs ennemis. En Inde, par exemple, certaines cultures ne mangent pas d'oignons ni d'ail, parce qu'elles pensent que les aliments à forte odeur entraînent des comportements agressifs et offensifs. Les Vikings, eux, nordiques, croient que boire le sang d'un ours ou d'un loup avant la bataille leur donnerait la férocité de l'animal qu'ils buvaient. En Chine, il y a une forte demande pour le pénis de tigre, et oui, ne rigole pas, parce que les hommes là-bas croient que le manger stimule la libido et guérit les troubles de l'érection. Aujourd'hui, la plupart de ces croyances mythiques ont disparu, mais il y a encore une croyance importante sur l'expression « vous êtes ce que vous mangez ». Donc que signifie exactement cette phrase ? Aujourd'hui, je vais t'aider et t'expliquer par rapport à tout ça, par rapport à toutes les pages de discours académiques et philosophiques que j'ai vues et lues à ce sujet. Et le sens de l'expression est assez simple. Donc si tu manges de la nourriture pourrie, tu vas te sentir mal, ce qui est assez normal. Si tu manges de la nourriture saine, tu vas te sentir bien et tu auras l'air en bonne santé. Donc vous êtes et tu es ce que tu mets dans ton corps. Maintenant, prenons l'essentiel de ce message, donc tu es ce que tu manges, et on va le regarder de plus près à travers un regard plus scientifique. Ce que tu manges détermine même la composition de tes cellules. Donc c'est vrai, toutes tes membranes cellulaires, tout ce qui constitue ton corps en entier, toutes ces petites membranes cellulaires qui construisent tes os, tes organes, tes muscles et ton cerveau, tu es ce que tu manges. Alors on va regarder un exemple précis, c'est qu'un adulte moyen perd environ 300 milliards de cellules en vieillissant, et cela chaque jour. Donc comment crois-tu que ton corps remplace ces cellules ? Avec la nourriture que tu manges. Donc cette nourriture devient le carburant pour la fabrication de ton corps pour remplacer les cellules qui meurent. Lorsque tu manges des aliments toxiques, donc chargés de produits chimiques et sans réelle valeur nutritive, ton corps a du mal à fabriquer de nouvelles cellules saines. Et c'est bien normal, on comprend. Ce serait comme donner à un homme un marteau sans manche au milieu du désert et lui demander de construire un énorme château. Ou remplir le réservoir d'une voiture de course avec du sable et à s'attendre à ce qu'elle gagne la course. Que selon une autre expression populaire, c'est que ton corps est un temple. Seulement, au lieu de mettre du carburant propre dans ta propre machine, tu mets des excréments et tu t'attends à ce que cette machine fasse un miracle. Bien que ton corps soit infiniment intelligent et comprenne pas mal de choses, et comprend même comment remplacer tes cellules dans une certaine mesure malgré tes mauvais choix alimentaires, on ne peut qu'improviser sur la réalisation d'un chef-d'œuvre pendant si longtemps avant d'être à court d'idées. Finalement, manger des aliments transformés, la malbouffe, conduira tes cellules à devenir des cochonneries transformées. La nourriture génétiquement modifiée équivaut à te modifier génétiquement. Donc, bois de l'eau saine, mange plus de légumes frais, de fruits, de noix et de graines. Permet à ton système digestif de fonctionner comme il le devrait en réduisant l'inflammation chronique avec une meilleure alimentation et des exercices physiques modérés. Ton corps sera aussi capable de se débarrasser des mauvaises choses avec plus de facilité. En bref, tu es ce que tu manges. Plus de 300 milliards de cellules dépendent du carburant que tu donnes à ton corps. Donc assure-toi de donner à ton corps les bonnes choses de la vie. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.